Bonsoir à tous. Merci de nous laisser la chance de présenter notre travail, les phares. Serge représente Projet Paysage, Patrick de Blanchette Architecte et avec nous, Éric de Génie Pur. Je commencerai peut-être par une anecdote peut-être plus sensible sur mon appréciation et ma découverte d'Anunganou. On passe tous dans notre parcours par la faculté de l'aménagement et il y a ce bâtiment exemplaire qui est les HEC qui forme le paysage. Et rapidement, dans notre approche, on essaie de placer des architectes dans des courants pour essayer de les comprendre, de les aimer, comprendre leur langage. Et on découvre d'Anunganou, en tout cas le HEC, c'est un bâtiment qui m'a pris 7 ans à apprécier, à comprendre, mais il y a toujours eu des expériences, il y a toujours eu des moments, des dilatations, des compressions, des lieux de rencontre qui se créaient. Pour moi, c'était une architecture pour tous, c'était une architecture accessible et c'est de cette réflexion-là qu'on a parti notre proposition. On voulait développer un hommage sensible à cet architecte, mais quelque chose qui soit vraiment pour l'ensemble des résidents de l'île des Sœurs et des visiteurs. On a visité le parc plusieurs fois et on s'est rendu compte de certaines problématiques qui étaient en place. Et dans nos visites, on s'est rendu compte que c'est un parc qui est morcelé, qui est fragmenté, qui est clôturé dans son expérience. Et c'est vraiment en réaction à nos visites qu'on arrive avec une proposition dans l'idée de bonifier l'expérience de ce parc-là et s'assurer qu'il réponde aux besoins des gens qui l'habitent. On voulait le structurer. On trouvait que les interfaces vers et depuis le centre Edgar étaient à certains moments un petit peu plus faibles. Donc, on voulait vraiment les qualifier en structurant le parc, en célébrant la vie communautaire qu'on a découvert sur place. Quand on a visité, il y avait un petit orchestre qui était dans la place de l'Union. Il y avait une galerie éphémère qui était dans le stationnement. Pour nous, on voulait adresser l'idée d'un chœur où pourrait avoir ces manifestations devant le centre Elgar. Et évidemment, on voulait commémorer le travail exemplaire de d'Anunganou. Donc, la présentation, on passera sur les grands gestes. On va vous présenter le plan d'ensemble. On a certaines diapositives qui touchent les critères techniques et fonctionnels. On parlera de la commémoration et on reviendra sur l'expérience du site. Donc, les grands gestes. L'architecture de M. Anunganou était présente. On voulait en faire le centre. On voulait redonner de la présence aux façades. Quand on a visité, les jeux obstruaient beaucoup les vues vers et depuis le centre Elgar et même surtout au niveau du salon de lecture de l'intérieur, on était sur les jeux d'enfants. Donc, on voulait vraiment valoriser l'architecture qui était en place. On voulait maintenir et qualifier les équipements sportifs qui étaient utilisés. On les a vus. Les terrains de tennis, il y avait des gens qui les utilisaient. Pour nous, c'est important de les placer au centre de notre réflexion. On voulait assurément décloisonner le parcours à l'intérieur de ce parc-là. Et on voulait valoriser la présence végétale qui était sur place. Il y a beaucoup d'arbres matures. On voulait les intégrer et prendre finalement cette trame d'arbres qui était existante pour insérer notre proposition. Le premier geste qui a été fait, et je te donne la parole, Serge, pour nous, la plus belle commémoration qu'on pouvait faire de Dan, c'est de laisser parler son architecture sur ce bâtiment-là. Et on trouvait qu'on se devait de déplacer les jeux d'enfants pour aménager une place, un nouveau cœur devant le centre Elgar. L'idée de créer ce nouveau cœur, ça nous a permis la création d'une place, comme Patrick dit, pour tous. Donc, l'idée de créer un seuil, créer la porte d'entrée au parc. Mais ce n'est pas seulement de créer ce seuil. En déplaçant l'aire de jeu et en conservant les jeux vers l'arrière, c'est vraiment mettre les enfants et la famille au cœur du projet, puis les insérer au sein d'une forêt qu'on juge ludique, qu'on juge majestueuse, qu'on juge grandiose. Donc, c'est vraiment de valoriser et de mettre en valeur l'espace de jeu pour enfants. Ensuite, on a choisi d'ouvrir le parc. L'idée, c'est de connecter le parc à son contexte. Donc, on a 2 stationnements, 2 seuils, donc de créer des diagonales, de créer des sentiers de désir qui sont plus logiques, de rendre clair, de rendre lisible, de rendre les circulations évidentes, de créer une cour avant, de créer une cour arrière, dans le fond, de créer une connexion entre ces deux, d'avoir 2 mondes qui vont dialoguer ensemble. En ce moment, on se trouve un peu cloisonné dans le parc, on ne comprend pas, le parc n'est pas très hiérarchisé. Ça va nous permettre, en créant quelques gestes, de créer ce parc et d'avoir une clarté au sein du projet. Je te passe la parole, Patrick. Ah, pardon. En premier, le plan d'ensemble. Donc, dans le fond, nous, nos gestes comme designer, comme architecte, paysagiste, comme architecte, c'était de vouloir créer le parc dans son ensemble, de vouloir voir le parc comme un tout et non
seulement regarder quelques petits gestes. On a créé 3 secteurs. Dans le fond, c'est très évident pour nous. Il y a un secteur à l'entrée, le parvis, la scène et l'agora. On va les rentrer en détail. Ensuite, le secteur où la boucle ou la ceinture un peu communautaire avec les salons de verdure, avec la forêt ludique et les jardins de pluie. Puis à l'arrière, l'arrière du parc, dans le fond, celui qui donne sur le boisé avec la placette multifonctionnelle, le sport et le verger. Je vais te passer la parole en premier, Patrick. Merci, Serge. Programmatiquement, pour nous, c'est intéressant d'avoir un cœur qui pouvait soit être programmé ou appropriable. On voulait arriver avec une structure au centre de ce parc-là, vraiment recréer une centralité où il pourrait y avoir des activités plus formelles qui seraient programmées dans une volonté vraiment que le programme intérieur des bâtiments puisse s'étendre sur la place. On pourrait imaginer, avec la présence du gradin de notre amphithéâtre extérieur, avec la scénette, la tenue de salle de cours peut-être, pour l'école qui est à proximité. On pourrait imaginer des performances artistiques de la Maison de la Culture, des lectures de contes à cet endroit-là, dans l'idée d'avoir une programmation qui est programmée. Mais on pourrait imaginer aussi plusieurs manifestations. Il y a un côté ludique à notre intervention, donc on pourrait imaginer les enfants se l'approprier, vraiment le sentir comme peut-être une excroissance ou un débordement des aires de jeu plus formelles qui sont aménagées dans la forêt ludique. Mais également, c'est un endroit pour attendre à proximité du débarcadère, un endroit pour contempler, un endroit pour manger. On sait que c'est important dans la proposition. Les gens aiment profiter du parc. On veut proposer de manger de façon informelle aussi sur ce gradin-là. On peut imaginer les enfants courir à cet endroit-là. Et on peut même imaginer la ville y faire des manifestations artistiques saisonnières, l'installation du grand sapin sur cette nouvelle scénette-là qui permet l'excroissance des programmes de tous les côtés. Ensuite, le secteur familial ou le secteur des enfants, c'est un vrai pôle familial. C'est un endroit où est-ce qu'on projette les aires de jeu conservées à l'intérieur d'une forêt. Donc, on veut vraiment créer une forêt ludique, puis on met en valeur le boisé. On tente de gérer les eaux avec l'intégration de jardins de pluie et de noues filtrantes. Puis, dans le fond, à la jonction entre la place et l'arrière, on vient positionner un gradin pour les aires de tennis. Aussi, ce qui est important dans le secteur ici, on vient récupérer l'œuvre d'art qui devient un peu le portal, la porte d'entrée entre l'art de jeu et l'œuvre de Dan Ganou. Donc, dans le fond, les deux font vraiment office de porte d'entrée de part et d'autre. Ensuite, dans le 3e secteur, on retrouve le boisé, la plaine multifonctionnelle, le verger, les terrains de tennis et le secteur boisé. L'idée, c'est que ce pôle ici serve comme rotule entre le secteur à l'avant et le secteur à l'arrière. On a eu vent que l'arrondissement va profiter de réaménager les terrains de tennis. Donc, nous, pour l'instant, on propose que ce secteur soit revu en phase 2, mais on propose de l'aménager pour l'instant. Donc, on ne voudrait pas voir une création d'aménagement qui serait détruite, par exemple, lorsqu'ils vont revoir des tennis. L'idée, c'est d'avoir une aire multifonctionnelle qui est quand même assez bien aménagée en ce moment, qui profite aux installations, connecter le boisé, puis gérer les circulations à la sortie des cours et des classes. Pardon. Ensuite, les critères fonctionnels et techniques. Dans le fond, on a porté attention à la circulation, à la mobilité durable et la sécurité. Il y a 3 points que je vais mentionner. Dans le fond, c'est sécuriser les déplacements, l'intégration de mesures d'apaisement de circulation, puis l'intégration des supports à vélo. Donc, pour nous, c'est important d'avoir des stationnements un peu partout pour favoriser la mobilité durable. Ensuite, en intégrant des différentes typologies de revêtements, on les applique comme mesure d'apaisement des circulations. Puis, en ayant des chemins qui ne sont pas toujours droits et linéaires avec des croisées, ça nous permet justement d'éviter d'avoir des pistes de course de vélo. Ensuite, la gestion des eaux. Donc, dans le fond, on l'a vu, il y a un secteur dans le parc qui a une accumulation d'eau trop grande, donc on a présumé que c'est le point bas. Donc, en positionnant notre jardin de pluie et d'avoir des noues filtrantes, ça nous permet justement de gérer l'eau à même le parc de façon naturelle. Verdissement, conservation des arbres et éco-conception. Dans le fond, l'idée derrière le projet, c'est de bonifier le canopé existant, c'est de conserver l'ensemble des arbres, puis c'est de faire de l'éco-conception. Donc, l'éco-conception, c'est de réutiliser le mobilier. Donc, on réutilise 100% le mobilier, on réutilise les jeux d'eau, puis on réutilise même les gradins de pierre à même notre projet, donc on va retravailler. Donc, l'idée, c'est vraiment de conserver ce qui est sur le site.
Au niveau de la commémoration, on voulait vraiment travailler avec la qualité intrinsèque des matériaux. Puis, je pense que c'est quelque chose qu'on voyait dans le travail d'Ngannou, dans la façon qu'il travaille les motifs, les textures, puis on sent vraiment qu'il exprime les matières pour ce qu'ils sont réellement. On s'est intéressé à la brique comme pixel. Dans l'art traditionnel roumain, là, en modèle-vie roumaine, on a vu beaucoup jusqu'aux années 70 la déclinaison de motifs là, qui se base sur une grille qui est toujours une inversion, un décalage, et qui a amené une banque incroyable de motifs traditionnels roumains. Dans la phase 2 du concours, on l'a ramené à l'endroit des gradins. Donc, on voulait adresser la notion des origines de l'architecte en travaillant le motif avec des briques d'argile, des briques de béton et des briques de verre. Ce n'est pas un sucre d'orge collectif que je vous ai amené là, à la veille des fêtes, mais bien une brique de verre qui amène certaines qualités au niveau de ses transparences et ses réflexions. Et sur la scénette qu'on vient dynamiser par la suite, c'est l'idée de retravailler ce motif-là. Et rapidement, on a vu un grillage apparaître qui nous faisait penser à la trame des villes. Et on avait l'opportunité à cet endroit-là peut-être d'y insérer ces briques de verre qui viennent lumineuses le soir venu pour amener du dynamisme, un peu comme des vides si l'architecte n'avait pas fait son travail et les bâtiments étaient à construire, ou l'inverse, ce vide qu'il cerne à l'intérieur de ces bâtiments. Et on vient les ceinturer d'une plaque d'aluminium sur laquelle est gravé le nom de tous les projets phares de l'architecte et peut-être certaines esquisses si on peut en trouver. On pourrait imaginer une mise en lumière dynamique de l'objet qui, le soir venu, rappelle encore l'idée du jeu et d'une approche plus ludique. On trouvait important de parler dans un seul lieu de tous les bâtiments phares de l'architecte pour mettre en scène la grandeur de l'homme. On trouvait que si on diluait un peu tous ces bâtiments-là, ces rappels à l'histoire à l'intérieur du parc, c'était difficile de comprendre l'ensemble de l'œuvre de l'architecte. Donc, pour nous, sur cette scénette-là, c'est de réillustrer la ville avec tous ces bâtiments phares et ainsi avoir une lecture plus complète de l'intervention. Et après, on vient le dynamiser en niveaux qui deviennent des emmarchements, des assises, des promontoires qui permettent une multitude d'usages et d'appropriation. On voulait un environnement flexible, narratif et ludique. Donc, je crois qu'on peut voir sur la prochaine page ce que pourrait donner ce jeu de briques. Donc, on peut imaginer la brique de béton là, en fini bouchardé pour donner un peu de texture, le fini lisse. La brique d'argile rouge, c'est des éléments qu'on retrouve également dans le portfolio de l'architecte qu'on voulait aussi réutiliser à cet endroit-là. Un peu comme Patrick qui a commencé la présentation, pour moi, j'ai entendu une anecdote il y a quelques semaines que lorsque M. Ngannou présentait ses projets en concours, il ne parlait jamais de l'architecture, mais des expériences et du lieu comme tel. Puis comme architecte paysagiste, on a imaginé le lieu comme une succession, une série d'expériences où la communauté est mise de l'avant et non comme une matérialité qu'on vous présente. Donc, dans le fond, ici, j'aimerais qu'on peut un peu imaginer la typologie d'expérience qu'on peut vivre dans le parc. Donc, on voit que le lieu donc on souhaite que ça soit un lieu de convergence, on souhaite que ça soit un lieu de spectacle, on souhaite que ça soit un lieu de se mettre en spectacle. L'idée aussi, c'est de mettre en valeur le site naturel. Donc, par exemple, les usagers, on peut imaginer ici se rencontrer, luncher informellement, se rencontrer pour un spectacle, avoir un sapin de Noël pour le temps des fêtes. On peut imaginer une mise en éclairage, on peut imaginer énormément d'activités. Donc, pour nous, le lieu se vit par les usagers qu'on souhaite voir présents au sein du site. Comme j'ai mentionné le mot communauté, famille, enfant, c'était quand même un thème qui ressortait beaucoup dans notre discours. Donc, l'idée, on voit ici dans ce secteur ici, on pourrait imaginer faire du yoga, on pourrait imaginer un pique-nique, la famille. L'idée, c'est vraiment de mettre de l'avant ces axes de désir ou ces lieux pour que, justement, convergent les gens et se croisent et dialoguent et socialisent, peut-être pas dans les prochains jours, là, mais bon, l'idée, c'est quand même de socialiser au sein du parc quand on pourra le faire. On voit ici la somme des deux lieux, donc l'objet de commémoration, la placette, les jardins de verdure et l'aire de jeu. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un lieu qui, par les gens, émane une ambiance quand même de communautaire. Dans le fond, si je rénumère un peu, Patrick a commencé la présentation aussi avec, je pense que c'était 3 thèmes, puis je ne vais pas vous les demander, mais c'était structurer
le parc, célébrer la communauté puis commémorer un grand architecte. Puis je pense que nos diapositives, elles présentent très bien ce qu'était notre objectif, puis je pense qu'on l'a atteint. Donc, je terminerai là-dessus. L'objectif, c'était vraiment de structurer le site, de célébrer la communauté, puis de commémorer un grand architecte. Donc, on vous souhaite merci, puis on est ici pour répondre à vos questions. Merci beaucoup pour votre présentation.